Gloire à Jésus, nous bénissons les Seigneurs, bien-aimés dans le Christ. Bienvenue ce soir, bienvenue au Centre international évangélique de la Nouvelle Alliance, votre Église, notre Église, l'Église de Christ. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ, après les programmes des dimanches, après ces programmes de confinement et après tous ces moments que nous passons en retraite conformément au livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 20. Nous sommes retirés, enfermés chez nous. Ce n'est pas seulement que l'État a pris des mesures qui nous confinent à la maison, mais c'est aussi la parole de Dieu, c'est dans la Bible. Donc, les retraits et les confinements est biblique. Alors, nous bénissons les Seigneurs dans le cadre de notre enseignement que nous avons commencé depuis les dimanches. Comment vaincre un géant, comment combattre un géant héros qui a toujours régné et avoir la victoire sur lui. Nous allons continuer ce soir avec deux modules, c'est-à-dire le module enseignement et le module prière. Donc pour ce soir, soyons prêts d'un côté pour écouter la parole de Dieu en profondeur. Nous allons approfondir ce que nous avons commencé à partager depuis dimanche sur le même thème, comment vaincre un géant. Voilà que nous avons dit dimanche que les géants qui sillonnent le monde au jour d'aujourd'hui, c'est un géant immaîtrisable. Personne ne connaît comment ni son mode opératoire, ni comment il fonctionne. Nous avons donné l'exemple de notre bien-aimé Daniel, d'un côté, l'exemple de notre bien-aimé frère David, de l'autre côté, nous avons démontré comment David a vaincu l'ennemi Goliath. Et donc nous avons conseillé, dit que pour vaincre l'ennemi, il faut avoir la couverture spirituelle, la couverture de Dieu d'abord, et puis la couverture de son oint. Alors avant de commencer, avant de continuer, nous allons prier le Seigneur. Gloire, honneur, louange te soit rendu, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, toi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces moments de ta parole, pour ces moments d'enseignement et pour ces moments, Seigneur, de prière que nous allons passer avec ton peuple. Il est écrit en Ésaïe, chapitre 26, verset 20, que l'Éternel t'envoie tout simplement dans ta maison, enferme-toi jusqu'à ce qu'il te parle. Nous venons à toi, Seigneur, étant confinés et enfermés, partager ces moments de la parole de Dieu avec ton peuple, chacun dans sa maison. Je sais que cet instant, Seigneur, c'est l'instant de la retraite, où tu nous as amenés chacun à méditer, à réfléchir sur sa marche et sur sa relation avec toi. Nous bénissons ton grand nom, Jésus. Laisse que ta parole ce soir encore nous console, nous conseille, nous instruise, nous édifie et nous fortifie, Seigneur, pour tous ces moments de confinement. À toi la gloire et la puissance, laisse que ta parole produise dans chacun d'entre nous les fruits dignes de la repentance. Et que cette semaine, Seigneur, qui est semaine d'imploration de ton sang, qu'au travers de ta parole, ô Jésus, que tu nous délivres, au travers le sang qui a coulé, le sang de la croix de Golgotha. À toi la gloire et la puissance, au nom de Jésus-Christ, avec action de grâce, et nous disons Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, chers enfants de la Nouvelle Alliance, je disais, bienvenue au Centre international évangélique de la Nouvelle Alliance, notre Église. Nous sommes ici à Melun, le siège international de l'Église de Christ. Et nous voulons partager avec tous les enfants de Dieu de par le monde, avec nos bien-aimés des Suisses, nos bien-aimés de Malabo en Guinée, nos bien-aimés de Kinshasa Bandal, bien-aimés de partout, du Canada. Nous voulons partager avec vous la parole de Dieu, mais nous avons une pensée très particulière à ceux qui sont éprouvés, à ceux qui ont été frappés par ces fléaux qui est en train de tourmenter le monde. Nous avons une pensée particulière pour tous les bien-aimés qui sont à Brescia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vraiment vous fasse du bien au travers de sa parole. Nous allons voir notre thématique que nous avons commencé depuis dimanche. Nous avons intitulé le thème « Comment vaincre un géant ». Pour vaincre un géant, nous avons donné le premier secret. Il faut avoir la couverture spirituelle. J'ai dit la couverture spirituelle a deux phases. Il y a la couverture de Dieu lui-même et la couverture, la parapluie de son serviteur qui doit couvrir tout chrétien de par le monde. Alors ce soir, je vais amener un peu les choses en profondeur dans notre enseignement. Et je veux que chacun seulement soit attentif parce que ça va nous édifier tous dans ces moments où on ne sait pas, on se pose mille et une questions, la peur a pris le dessus, il y en a qui sont dans le désespoir, mais je viens ce soir te dire, le désespoir n'a pas la place dans ta maison. Première des choses, bien-aimé dans le Christ, je vous ai dit que David est allé devant Goliath étant couvert. C'est-à-dire pour vaincre l'ennemi, il faut être couvert, il faut la couverture. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas couverts. C'est pourquoi quand nous avons commencé ce moment de confinement, le gouvernement dit non, tous les Français sont confinés. J'ai dit la première semaine, commençons d'abord par la repentance. Et dimanche, j'ai expliqué pourquoi j'ai dit que nous puissions commencer par la repentance.
Parce que c'est la repentance qui nous rapproche de Dieu, c'est la repentance qui permet que chacun répare sa relation personnelle avec Dieu. C'est la repentance qui attire Dieu vers son peuple. C'est la repentance qui change la situation. C'est la repentance qui fait que Dieu pardonne les péchés. Donc nous avons passé toute la première semaine dans nos chambres hautes, chacun dans sa maison, en respectant la loi, en respectant toutes les consignes que le gouvernement a données. Et nous nous sommes repentis. Nous nous sommes repentis. Et la deuxième semaine, nous avons entamé la semaine d'imploration du sang. Pourquoi les sangs? J'explique parce que les sangs, la Bible dit, quand le peuple d'Israël était dans la servitude en esclavagie, en Égypte, la Bible dit, Dieu a dit à Moïse, va dire à mon peuple que les 14e jour, vous allez immoler l'agneau. Et vous prendrez le sang de cet agneau, vous mettrez sur chaque porte de la maison dans laquelle les enfants d'Israël se trouvaient. Et le sang vous servira de signe. Donc c'est le sang qui parle, c'est le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui nous a sauvés sur la croix. Et c'est ce sang que nous implorons cette semaine, d'un côté pour sanctifier nos vies, et de l'autre côté, que ce sang nous couvre contre toutes les attaques de l'ennemi et que ce sang nous protège contre les fléaux, contre la contagion qui sillonne les mondes. Alors pour ce soir, la suite de notre enseignement sur comment vaincre l'ennemi, troisième cas. Avant de prendre le troisième cas, laisse-moi faire un peu de l'historique. Une historique très profonde et très riche. Dans Genèse chapitre 2, verset 6, la Bible dit Dieu a fini de créer l'homme. Maintenant, quand Dieu a fini de créer l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, si nous lisons ensemble ce verset, la Bible dit Dieu n'a pas donné la couverture. Quand il a fini de créer l'homme, la Bible dit il a tout simplement planté dans les jardins d'Éden. L'homme n'avait pas besoin de couverture. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait investi de plein pouvoir. Genèse, chapitre 2, le verset 6. La Bible déclare, je commence par le verset 5. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface de la terre. Verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Voilà l'origine de notre problème, l'origine de toute chose commence par là. La Bible dit, quand Dieu a fini de créer l'homme ici, Dieu a juste soufflé dans l'homme. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu a pris son souffle, il a mis dans l'homme. L'homme est investi de plein pouvoir. Nous continuons les chapitres. La Bible dit au verset 15, je vous épargne la littérature, vous lirez chez vous à la maison. Le verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Alléluia. Donc l'homme, jusqu'ici, quand Dieu l'a créé, l'homme a le plein pouvoir. L'homme est après Dieu. C'est-à-dire Dieu n'a pas créé un homme qui devrait sécuriser, non, il a créé avec le plein pouvoir, il a planté dans les jardins d'Éden, il a placé là pour les garder et pour les gérer. Point. L'homme était le gestionnaire de l'ensemble de la créature de Dieu. Maintenant, notre problème commence à partir de la chute de l'homme. Quand l'homme pêche, il est dépouillé du pouvoir, du plein pouvoir que Dieu l'avait donné. À partir de ce moment, l'homme devient vulnérable. Et quand Dieu a vu que l'homme est devenu vulnérable, c'est à ce moment-là que Dieu, dans son amour immense, dans sa bonté infinie, dans sa souveraineté, mis maintenant en place la couverture pour l'homme. C'est-à-dire l'homme étant vulnérable, il doit être couvert par la main de Dieu, comme je vous ai donné le verset de dimanche, dans Psaume 91, du verset 4 au verset 6. C'est Dieu qui couvre nos vies. Quand Dieu a trouvé que l'homme, je l'ai créé avec le plein pouvoir, je l'ai mis dans les jardins d'Éden pour qu'il gère tout ce que j'ai créé,
et qu'il a perdu ses pouvoirs, il a été déchu de ses pouvoirs, c'est à partir de ce moment-là que Dieu a dit, je ne peux pas laisser l'homme comme ça, il faut qu'il soit couvert. Et vous allez voir tout au long de notre enseignement que l'approfondissement de cet enseignement va nous apporter beaucoup de choses. L'homme est déchu de tout pouvoir, l'homme est chassé du jardin d'Éden, vous connaissez bien l'histoire, je vous épargne la littérature, mais comment faire cette fois-ci pour que l'homme retrouve le plein pouvoir? C'est à partir de ce moment-là que le psaume 91 dit, c'est Dieu qui couvre la vie de l'homme. Et la couverture de l'homme maintenant, c'est Dieu. Et Dieu a planté maintenant sur terre ces oins qui servent de parapluie à tous ceux qui cherchent la face du Seigneur. Alors pour ce soir, le troisième module de notre enseignement, il est basé sur la vie de Moïse. Dans Exode 3, 10 à 12, la Bible dit, Dieu rencontre notre ami Moïse. Vous connaissez bien l'histoire, je vous épargne la littérature. Moïse a grandi dans la maison des pharaons. Moïse a mangé à la table des pharaons. Moïse était un pharaon providentiel. Moïse était préparé pour devenir le pharaon d'Égypte. Et la Bible dit, quand Moïse a vu la souffrance des enfants d'Israël en Égypte, il s'est fait juge, il a tué un Égyptien et puis il a fui. Vous connaissez bien l'histoire, je vous épargne la littérature. Mais ce qui m'intéresse, les volets qui m'intéressent pendant ce moment de confinement et dans cette semaine d'imploration du sang de Jésus, c'est la couverture de Dieu. Alors lisons, parce que notre enseignement de ce soir commence maintenant. Exode, chapitre 3, le verset 10 à 12, pardonnez-moi, dit ceci. La Bible déclare que maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, verset 12, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte les peuples, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Amen, amen et amen. Regardez, tous les problèmes commencent ici. Comment vaincre un géant? Comment aller devant un géant et lui dire que Dieu m'a envoyé? La discussion de Dieu avec Moïse, vous connaissez l'histoire, je vous épargne la littérature. Moïse, c'est cet enfant jeté dans l'eau pendant les massacres des enfants hébreux que la fille de Pharaon a recueilli, qui a grandi dans la maison de Pharaon. Maintenant, Moïse grandissant dans la maison de Pharaon, il a été préparé à devenir Pharaon d'Égypte parce que la fille de Pharaon l'avait recueilli. Par la suite, je venais de vous dire, il s'est fait justice parce qu'il a vu qu'il y avait une injustice entre les Égyptiens et les peuples d'Israël. Et Moïse a fui, il est allé chez les Madianites. Une fois arrivé chez les Madianites, les choses ont tourné que là, il est resté chez les sacrificateurs de Madian. Il a été formé pendant plus de 40 ans. Je ne vous ai pas d'autres, tout ça, mais mon problème, c'est la couverture spirituelle. La Bible dit, Moïse était en train de paître les brebis de son beau-père. Il est allé jusqu'à la montagne et quand il arrive à la montagne, la Bible dit qu'il a vu un buisson. Les buissons étaient en feu, mais les buissons ne brûlaient pas. La Bible dit qu'il s'est détourné pour voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est là que Dieu est apparu à Moïse. Il lui a dit, ôte tes souliers, les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. D'emblée, Dieu dit à Moïse, je t'enverrai vers Pharaon. Pourquoi Dieu est apparu à Moïse? C'est parce que Dieu avait une mission à confier à Moïse. Dieu lui dit, je t'enverrai vers Pharaon pour sortir les enfants d'Israël en Égypte. Moïse rétorque, Moïse dit à Dieu, non. Moi, Moïse, aller chez Pharaon, faire quoi? Parce que Pharaon va me tuer. Faire quoi? Parce que le Pharaon chez qui tu m'envoies, moi je l'ai fait parce que j'ai vu qu'il y avait l'injustice. Moïse a discuté avec Dieu pendant longtemps, pendant très longtemps, refusant d'accomplir la mission que Dieu lui a envoyée. Maintenant, ce qui m'intéresse,
ce qui est le nœud et la clé de notre message est ici. La Bible dit, « Je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. » Ça, c'est Dieu. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Je suis rien. Je suis un esclave. Pharaon me connaît très bien. Si je vais chez Pharaon, il va me tuer. Pharaon, c'est un géant. Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Ce qui nous intéresse, c'est le verset 12. Dieu dit, je serai avec toi. Amen. Là où tu es, dans ta chambre haute, là où tu es, dans ton enfermement, dans ton confinement, sache que Dieu est avec toi. Pourquoi Dieu dit à Moïse, je t'envoie en mission? Moïse refuse la mission. Moïse dit, je suis incapable, moi je ne peux pas aller vers Pharaon. J'ai grandi dans la maison de Pharaon. Je connais la cruauté de Pharaon. Je connais les dragons, les serpents de Pharaon. Je connais tous. Je connais la magie de Pharaon. Je connais la maison de Pharaon. Moi, je connais. Je ne peux pas aller vers Pharaon. Pharaon a asservi ce peuple-là pendant 430 ans, la Bible dit. Pendant 430 ans, Pharaon a asservi le peuple d'Israël. Les peuples étaient esclaves, asservis, ils étaient esclaves de Pharaon. Moïse connaissait ça. La Bible dit que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte après 430 ans. Moïse connaissait ça. Alors quand Dieu a parlé à Moïse, certes Moïse a vu le feu. Certes Moïse a entendu la voix de Dieu. Mais quand Dieu dit, pourquoi je suis venu apparaître à toi Moïse? Pourquoi moi Dieu je dois te parler à toi? Pourquoi moi Dieu, je laisse le trône, je viens te parler? J'ai une mission, ma mission va en Égypte sortir les enfants d'Israël de la servitude et de l'esclavagisme. Moïse dit non, tout sauf ça. Qui suis-je moi? Alléluia, bien-aimé. Là où tu es, aie d'abord force. Aie d'abord courage. Première des choses, Dieu dit à Moïse, je serai avec toi. C'est-à-dire, je te couvrirai. Je te servirai de couverture. Quels que soient les pharaons que tu connais, même si tu as vu sa magie, même si tu as vu tout ce qui se passe, même ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, bien-aimés dans le Christ, chers enfants de Dieu, là où vous êtes, de par le monde où vous nous écoutez, partout où vous allez suivre ces messages, sache tout simplement que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dans la cachette où tu es, oui, certes, l'État nous a confinés. J'ai décrit et expliqué bien l'ennemi dimanche. J'ai dit l'ennemi est invisible et invincible. Apparemment, il fait trembler tout le monde. Maintenant, quand Moïse entendit Dieu lui dire, va vers Pharaon. Première réaction, qui suis-je moi Moïse pour aller vers Pharaon? Alors il est à retenir que Dieu envoie Moïse et lui donne l'assurance de la couverture. Dieu dit à Moïse, vas-y, je serai avec toi. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte, le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alors la discussion de Dieu avec Moïse est allée, il est monté, il est descendu, il est monté, il est descendu. Moïse ne voulait pas toujours cette affaire. Moïse refusait catégoriquement. Vous lirez chez vous tout le chapitre 4, vous allez comprendre. Mais moi, je ressors tout simplement l'aspect, la couverture. Quand Dieu envoie quelqu'un, quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu te sert lui-même de couverture. Dieu lui-même va couvrir ta vie, Dieu lui-même va couvrir tes entreprises, Dieu lui-même va couvrir tes affaires. Au chapitre 4, verset 1, Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Notre problème, bien-aimé dans le Seigneur, dimanche, j'ai dit, les mètres carrés que tu occupes sur la terre des humains
ne l'occupe pas en vain. Dieu t'a planté sur terre, pas pour que tu sois inutile, pas pour que tu sois tout simplement un pécheur, pas pour que tu sois, que tu cadres avec ce que dit les livres. Non, la Bible est tellement descriptive de notre temps. La Bible dit dans les derniers jours, les gens seront ingrats, irréligieux, rebelles, fanfarons, hautains et que sais-je encore. Maintenant, les gens, aujourd'hui, le monde se pose la question. Ce soir, je vais enseigner. Je vais vraiment enseigner et je veux que chacun d'entre nous soit imbibé de quelque chose pendant cette semaine, qu'au sortir de cette semaine, que tu sois fort. Ici, c'est Dieu qui assure à Moïse. C'est Dieu qui dit à Moïse, va, je serai avec toi. Va, moi, je serai avec toi. Voici les signes, c'est que quand tu sortiras d'Égypte avec les enfants d'Israël, vous viendrez adorer et servir Dieu sur cette montagne. Moïse continue sa discussion. Au chapitre 4, il dit à Dieu, jamais de la vie, ils ne me croiront pas. Ils ne diront pas, Dieu ne m'est pas à Paris. Donne-moi les signes. Dieu lui pose la question, qu'y a-t-il dans ta main? Est-ce que ta vie sur terre, les 2 pieds sur le mètre carré que tu mets sur terre, ce n'est pas pour que tu sois inutile. Tu es utile à Dieu. Moïse se voyait inutile. Mais Dieu l'a dit, tu es utile, va en Égypte, je serai avec toi. Moïse avait peur de Pharaon. Moïse tremblait parce qu'il connaissait la magie de Pharaon. Moïse connaissait tout ce qui s'est passé. Moïse a vécu dans la maison. Moïse était préparé à devenir Pharaon d'Égypte. Mais quand Dieu fait quelque chose, quand Dieu te tire et t'envoie quelque part, lui-même, Dieu dit, je serai avec toi. Lui-même, Dieu serait avec toi. Alors dans cette épreuve, dans ces confinements, je viens ce soir rassurer à chacun d'entre nous, Dieu est avec toi comme il était avec Moïse. Ne tremble pas. N'aie pas peur. Quand Moïse même va jusqu'à dire à Dieu, ils ne me croiront pas, ils ne croiront pas que c'est toi qui m'as envoyé, tu ne mets pas Paris. Dieu lui dit, qu'y a-t-il entre tes mains? Dans d'autres termes, pourquoi tes 2 pieds sont sur les mètres carrés sur lesquels Dieu t'a mis sur terre? Pourquoi tu occupes la terre? Quelle est la bonne raison pour laquelle tu occupes la terre et tu es membre de l'église? Alors vous savez, moi je vais aller en profondeur de mon message ce soir. Je vais donner le dernier exemple. Là, nous sommes au 3e exemple, c'est les cas de Moïse. Nous avons pris les cas de Daniel, nous avons pris les cas de David, et nous voici maintenant dans les cas de Moïse. Pour te dire que Dieu te sert de couverture, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la tempête, quel que soit le coronavirus qui règne dehors, je te dis, ma soeur, mon frère bien-aimé dans le Christ, Dieu lui-même te servira de couverture. Quelles que soient les tempêtes, quels que soient les vents, Dieu lui-même te servira de couverture. Avant de prendre le 4e et dernier cas de notre module de cette semaine, la semaine, c'est la semaine d'imploration du sang de Jésus. Souvenez-vous très bien. Pourquoi nous implorons le sang de Jésus? Il n'y a que le sang de Jésus qui est capable d'effacer les péchés. Il n'y a que le sang de Jésus qui est capable d'effacer les lois. Il n'y a que le sang de Jésus qui est capable de nous servir de bouclier. La Bible dit, l'ange passant, il dit, sur chaque porte où je trouverai le sang, il n'y aura pas de plaie dans cette maison-là. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que faites toutes sortes de prières, c'est bon. Mais quand tu te souviendras de ces moments, quand tu te souviendras de ces messages, implore le sang de Jésus. Que le sang de Jésus coule, emporte les péchés, que le sang de Jésus coule, te serve de bouclier de manière à ce que quand le coronavirus viendra frapper à ta porte, qu'il te trouve blindé du sang de Jésus-Christ, il ne te touchera pas. La Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Lisez Matthieu 24, vous verrez. Lisez de Timothée, vous verrez. La Bible dit, les enfants seront rebelles, orgueilleux, déloyaux. Pourquoi le Seigneur permet certaines choses sur la terre des humains? La première semaine, j'avais dit, c'était la semaine de la repentance, dans Luc 24, que le Seigneur nous ouvre les yeux pour comprendre pourquoi un virus fait trembler le monde entier. Pourquoi un virus est capable de bloquer les économies du monde. Aujourd'hui, j'entendais même qu'on est en train de comparer la crise qui se passe dans le monde avec la crise de 1949. Bon, gloire à Dieu. Mais nous sommes chrétiens. Avec quelle lecture, quelle est la lecture des événements que nous avons en tant qu'enfants de Dieu? La lecture des événements que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est la suivante. Si nous regardons bien l'Église, les jours qui passaient, j'étais en train de dire à une de nos sœurs, j'ai dit les jours qui passent, si nous regardons l'Église n'est plus l'Église. On trouve l'Église dans le monde et le monde dans l'Église. La Bible dit ceci. 2 Timothée, chapitre 3, premier verset.
sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens des biens, traîtres, emportés, enflins d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alors moi, quand j'ai prié la première semaine, c'est sur ça que j'ai chuté. Bien-aimés dans le Christ, les temps sont mauvais. Le Seigneur a permis cette vague, le Seigneur a permis cet ennemi virus qui est invincible, qui est invisible. Apparemment, on n'a pas de solution pour que chacun d'entre nous, là où nous sommes, que nous puissions nous repentir. Que chacun puisse se réconcilier avec Dieu. Dans ton confinement, dans ta retraite, comme j'ai dit, Ésaïe 26, 20 dit, c'est une retraite que Dieu a imposée. Le confinement est biblique. C'est pour que chacun puisse se réconcilier avec Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur nous a connu la première semaine de nous repentir. Peut-être on croyait que ça arrivait seulement aux Chinois et aux Coréens. On entendait ça de loin. Mais quand j'ai vu l'air et la gravité du président de la France à la tête dire 6 fois dans un discours de 30 minutes, nous sommes en guerre, j'ai compris que le problème spirituel, il est grave. Le problème que nous vivons, il est spirituel. Les gens sont devenus méchants dans l'église. Les gens dans l'église, on vit avec des gens méchants, jaloux, orgueilleux, les gens sans humilité. Quelqu'un qui est ingrat, l'ingratitude. Si tu es ingrat, tu ne peux pas voir la couverture de Dieu. La liste de tout ce que je viens de citer dans 2 Timothée 3, c'est ça qui nous empêche, c'est ça qui empêche les gens la couverture de Dieu. Si tu es hautain, si tu es égoïste, si tu es ami de l'argent, si tu es blasphémateur, tu ne peux pas voir la couverture de Dieu. Voilà pourquoi nous, chrétiens, nous avons besoin de la repentance. Oh, l'église corps de Christ, réveille-toi. Nous avons besoin de la repentance. C'est dans l'église aujourd'hui qu'on trouve que les chrétiens, les gens ne s'aiment pas, on ne s'aime pas. On entend parler des poisons dans les milieux de l'église, on entend parler des gens dans l'église qui s'entretuent. L'ingratitude dans les milieux chrétiens, c'est grave. Les péchés que les gens connaissent aujourd'hui, c'est seulement l'impudicité. Moi, je dis, c'est faux. Il n'y a pas le plus grand péché que l'égoïsme. Regarde, la liste qu'il y a ici, c'est ça que nous vivons aujourd'hui. Alors voilà pourquoi le Seigneur a permis ce moment pour que chacun d'entre nous puisse se réconcilier avec le Seigneur. Alors pour vaincre l'ennemi qui est dehors, bien aimé, ça n'arrive pas qu'aux autres. Bien aimé, ça n'arrive pas qu'aux autres, j'insiste. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas que de loin. Je retiens un témoignage que j'ai reçu d'Italie qui m'a beaucoup réconforté. J'ai reçu un témoignage d'Italie, on m'a dit, il y a une sœur qui m'a dit, papa, il m'a dit, c'est un esprit. Elle a senti comment le coronavirus est entré dans son corps. Elle a commencé à faire la proclamation de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit l'a soufflé, fait la proclamation de la parole de Dieu. Comme elle ne pouvait plus parler, comme elle était neutralisée, comme elle s'étouffait. Elle a senti tous les symptômes. Elle a commencé dans son esprit à faire la proclamation de la parole de Dieu. C'est au moment où elle arrive, elle dit, dans son esprit, elle ne parlait pas. Dans son esprit, elle s'est posé d'abord la question, comment je vais faire la proclamation de la parole? Elle a commencé à réciter. Et dit, la Bible dit, celui qui boit le sang de Christ injustement boit sa propre condamnation. C'est à ce moment-là qu'elle a senti comment le coronavirus est sorti de son corps. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi nous, chrétiens, aujourd'hui, nous sommes l'objet de l'opprobre des païens? J'ai entendu dans les réseaux sociaux les païens qui posent la question au pasteur, quel est ce pasteur-là qui va prier pour arrêter le coronavirus? Mais c'est faux. Les enfants me disaient tout à l'heure, papa, mais on doit faire le Facebook. Je dis, moi, je ne peux pas faire le Facebook parce qu'il y a trop de choses polémiques. Moi, j'ai des enseignements de délivrance, j'ai des enseignements qui conscientisent la vie des gens.
comment veux-tu tu es égoïste, comment veux-tu tu es fanfaron, comment veux-tu tu es rebelle, comment veux-tu tu es blasphémateur, avoir la couverture de Dieu. Toute la liste de tous les péchés, de tout ce qu'on a, c'est ce que nous vivons à l'église. N'est-ce pas qu'on parle d'empoisonnement dans notre milieu de l'église? La jalousie, mais c'est parmi les chrétiens. La méchanceté parmi les chrétiens, elle est pire que chez les païens. Alors, dans cette semaine, il n'y a que le sang de Jésus pour nous enlever de toutes ces choses. Pour avoir la couverture de Dieu, quitte cette liste. Tu vois, Dieu, quand il rencontre Moïse, il dit à Moïse, Moïse, ôte tes souliers, les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Moïse portait les souliers des péchés. Toi et moi, nous portons les souliers des péchés. Nous portons les sandales de péché. Ôte tes sandales, car la maison de Dieu, c'est un lieu saint. Ôte tes sandales, car la jalousie n'est pas bien dans la maison de Dieu. Ôte les sandales des critiques. Ôte les sandales de l'ingratitude. Ôte les sandales des mensonges. À ce moment-là, tu auras la couverture de Dieu. Première chose que nous devons faire, c'est-à-dire la semaine, les moments où nous implorons le sang de Jésus, c'est pour avoir une relation personnelle d'abord avec Dieu. C'est très important. Je suis tellement réconforté parce que, rien que dans la journée d'aujourd'hui, j'ai reçu de Rouen, j'ai reçu d'Afrique, j'ai reçu des Canada, les gens qui convergent leur message, leur prière dans le même sens que nous. On ne s'était pas concerté. J'ai dit gloire à Jésus. Alors soyez forts là où vous êtes. Continuez à implorer le sang de Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus qui fera que tous les péchés soient ôtés. Quand Moïse se sentait incapable, Dieu dit, je serai avec toi. Pourquoi? Pour les couvrir. C'est pour les servir de couverture. Alors, si je dois revenir à l'origine, toi et moi, nous sommes nés sans couverture de Dieu. Ça, c'est encore un sujet. Nous sommes nés en dehors de la légitimité. Nous sommes nés en dehors de la parole de Dieu. C'est dans l'église où on trouve la plupart d'enfants bâtards. Nous sommes dans les scènes pour chercher la délivrance. Nous sommes nés, la plupart, en dehors du mariage. En dehors de toute légitimité. Sans la couverture de Dieu. Alors, comme il n'y avait pas Dieu, qui était là? Voilà pourquoi nous parlons de la délivrance. Voilà pourquoi nous avons des questions profondes à nous poser. Toi et moi, nous sommes nés de la marâtre, de la deuxième femme, des missions de papa quand il est allé, il a rencontré une femme, de la jeunesse de papa quand il est à l'université, il a rencontré une... C'est comme ça, des histoires comme ça parmi les chrétiens. Et avec toutes ces choses, certains d'entre nous avons débouché à servir les Seigneurs. Mais nous avons un problème et nous sommes problématiques. Voilà pourquoi la repentance, bien aimé. Il n'y a que la repentance qui fait que nous soyons réconciliés avec Dieu, pour que nous puissions avoir la couverture de Dieu. Dieu a dit à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il dans ta vie? Pendant que tout le monde est dans la terreur, pendant que tout le monde a peur, qu'y a-t-il dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Comme on pose la question traditionnellement. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi ce soir? Toi qui nous écoutes. L'espace de la terre que tu occupes, ne l'occupe pas en vain. Je vais prendre le quatrième cas et nous finissons et nous allons clôturer par un moment de prière. Dieu dit à Moïse, je serai avec toi pour te couvrir. Vous avez vu quand j'ai montré Adam, quand Dieu a fini de créer les premiers hommes, il a juste mis là, il a créé l'homme, il a mis là. C'est fini. Dieu prend la poussière de la terre, il souffle dans l'homme, il le met là. C'est-à-dire l'homme est créé investi. L'homme a perdu le pouvoir quand il est tombé à la déchéance. C'est quand l'homme est tombé dans le péché qu'il a perdu le pouvoir que Dieu l'avait investi. J'ai donné Genèse, dès 6 à 7, et puis 15. Dieu prend l'homme, il le crée, il le laisse là. De plein pouvoir, parce que la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il était créé à l'image de Dieu, il était créé avec tous les pouvoirs. Et Dieu lui donne même la légitimité de faire la nomenclature. C'est l'homme qui a commencé à donner les noms. L'homme était créé de plein pouvoir. Il n'y a pas la couverture. Dieu lui avait fait entièrement confiance. Quand tu as eu la déchéance, l'homme a perdu les pouvoirs. Et à partir de ce moment-là, l'homme, bien aimé dans les Seigneurs, tout chrétien, tout serviteur de Dieu, tout homme de Dieu, que ce soit, quel que soit ton niveau d'onction, tu as besoin de la couverture de Dieu. Et tu as besoin de la parapluie d'un père ou d'une mère dans la foi. C'est un père, une mère dans la foi qui va t'arrêter, qui va te conseiller à faire les affaires, qui va te conseiller à faire ceci, qui va te conseiller à entrer en prière. Un père, une mère dans la foi. Très important. C'est ça la couverture. C'est ça la couverture. C'est lui qui te montre. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous réussirez.
mais confiez-vous dans ses serviteurs. Plutôt vous réussirez, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis, et en ses serviteurs, vous réussirez. C'est un serviteur qui te sert de parapluie, qui te conseille, t'accompagne. Un père, ça c'est encore un autre module. Pour aujourd'hui, parlons de la couverture. Je vais citer. La Bible de Moïse est sorti avec tout ce qu'il avait en Égypte. De l'Égypte, Moïse est sorti avec 600 hommes. Quand tu lis la Bible, dans Exode 12, le verset 37, tu verras que Moïse est sorti, on compte 600 000 hommes, on dit beaucoup d'enfants et on ne compte pas les femmes. Alléluia, bien-aimé, toi qui m'écoutes chez toi. La Bible dit Moïse est sorti avec 600 000 hommes. Excusez-moi, j'ai trop de versets. Aujourd'hui, c'est un enseignement. Je veux que chacun d'entre nous, dans ton confinement, que tu sois vraiment exhorté. Départ, Exode chapitre 12, verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot en nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Verset 37. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux et ils avaient aussi des troupeaux considérables et des brebis et de bœufs. On n'a pas cité les femmes, pas un seul instant. Mais il y a un problème dans ce monde, il y a un problème, bien aimé, dans les Christ. Il y a un problème, nous avons un problème sérieux. C'est la femme qui donne la vie. C'est la femme à qui Dieu a investi le pouvoir de la procréation. Regardez bien, la parole de Dieu, la parole est écrite. Moïse est sorti de l'Égypte après 430 ans, avec 600 000 hommes de pied, avec de nombreux enfants. On dit le verset 37 encore, je croyais même qu'on pouvait les dire, avec une multitude de gens de toute espèce. On cite les bœufs, on cite les brebis, mais on ne cite pas les femmes. Un autre problème encore. Couverture. La couverture. Bien-aimé, ta vie, bien-aimé, ma vie, nous avons besoin de la couverture. J'ouvre une parenthèse, je vais la fermer très rapidement. Voilà pourquoi chaque femme, entrant dans le mariage, doit porter le nom de son homme, parce que l'homme sert de la couverture à sa femme. Je ferme la parenthèse. Couverture, c'est très capital et très important. Regarde ici, à la sortie d'Égypte, on a banni la femme n'existe pas. Une autre affaire. Et dans ton confinement, plaide le sang de Jésus, même si tu as été ignoré, même si tu as été effacé, Dieu te connaît. Il dit, je serai avec toi. Dieu a rassuré à Moïse, vas-y, c'est moi qui t'envoie. Comme je t'envoie chez Pharaon. Dieu connaissait bien Pharaon. Dieu connaissait bien l'idolâtrie de Pharaon. Dieu connaissait bien tous les serpents de la maison de Pharaon. C'est pour cela, quand il envoie Moïse, il dit, va chez Pharaon. Ne t'en fais pas. Moi-même, je serai avec toi. Je te servirai des couvertures. Être avec toi, c'est-à-dire quoi? Je te servirai des couvertures. Être avec toi partout, même si... Voilà pourquoi Dieu est allé avec Moïse. Et Moïse a eu le succès partout en Égypte. Jusqu'à sortir avec le peuple. Gloire à Jésus. Je vais terminer et chuter dans notre enseignement, dans notre message, pour permettre aux enfants de dire là où tu es, bien-aimé, aie force et courage, Dieu est avec toi. Si tu es dans la droiture, si tu n'as pas eu le temps, l'opportunité, la semaine passée de te repentir correctement, l'imploration du sang, c'est les pardons aussi. Tu implores les sangs te lavent de toute suie. Prie, lamente-toi profondément. Tu n'es pas un oublié de l'histoire. Femme, tu n'es pas un oublié de l'histoire. Femme, tu n'es pas un oublié, j'insiste. Même si, regarde, lis bien la Bible, Exode 12, 36 à 37, jusqu'à 38, la femme n'existe pas. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. On cite 600 000 hommes avec beaucoup d'enfants, avec une multitude d'espèces de gens. On cite les brebis, on cite les bœufs, mais on ne cite pas la femme. Ça, moi, gloire soit rendue à Jésus, mais ça me révolte. Donc, pour terminer et surenchérir sur la profondeur de notre enseignement, nous prenons le quatrième cas qui est le cas de Pierre et Jésus et nous allons chuter par là. Nous allons chuter par là et nous allons voir un court moment de prière. La Bible dit dans Luc,
chapitre 22, versets 31 à 33. Je lis au nom de Jésus ce qui suit. Ta vie, si elle n'est pas couverte, tu es un cas grave et tu as un problème sérieux. Luc chapitre 22, le verset 31 dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Parole du Seigneur. Première chose, c'est le Seigneur Jésus lui-même ici. Je chute avec le cas du Seigneur Jésus pour que ça puisse nous pousser à prier. Jésus regarde Simon-Pierre, comme je regarde mes collaborateurs qui sont derrière les images. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé qu'il veut vous cribler comme les froment. Et le Seigneur dit, mais moi, Christ, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, Pierre, quand tu te seras converti, affermis tes frères. Il y a un problème là. Il y a un problème très sérieux. Et quand Simon-Pierre prend la parole, il dit, au verset 33, Seigneur lui dit, Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Je m'arrête là parce que la discussion, vous la connaissez dans la suite. Jésus a dit à Pierre, cette nuit avant que les coqs ne chantent, tu m'auras renié 3 fois. Et à la 3e fois, ses regards et ceux de Jésus se sont croisés quand il a renié. Ici, voilà la couverture spirituelle. Voilà la couverture et la parapluie d'un père. Quand tu es couvert, quand tu as la couverture spirituelle d'un homme de Dieu et de Dieu lui-même, Dieu va t'avertir même sur les événements à venir. Dieu va anticiper à ta protection. Le Seigneur, connaissant toutes choses, savait que le diable avait un mauvais plan, un mauvais destin contre la vie de Pierre. Donc, c'est-à-dire dans cette discussion, si nous suivons bien, le Seigneur avait déjà discuté avec le diable. Je vais très loin. Le diable est allé demander à Pierre, à Jésus, donne-moi Pierre. Pierre avait ses réclamations de famille. Pierre avait des problèmes avec la pêche, avec l'eau. La sorcellerie de Pierre était dans l'eau. Sous l'eau, je voulais dire. Et le Seigneur le savait. Le Seigneur savait qu'après lui, Pierre le reniera, Pierre se retrouvera nu dans l'eau. Le Seigneur savait tout ça. Et il a dit à Pierre, Simon-Pierre, le diable t'a réclamé qu'il veut te cribler comme les froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Regarde, ce qui m'intéresse dans ce chapitre, c'est moi, j'ai prié pour toi. Moi, je t'ai servi de couverture. Moi, Jésus, je sais que le diable te réclame, mais moi, Jésus, je te sers de couverture. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'en fais pas. Coronavirus règne. Coronavirus est invincible. Coronavirus est invisible. Mais Jésus-Christ nous sert de couverture. Jésus est notre bouclier. Ici, Jésus a déjà discuté avec les diables sur la vie de Pierre. Avant que le coronavirus ne vienne, Jésus savait déjà qu'il va venir. Les siens, il va les protéger. Il frappera même dans ton escalier. Il frappera même chez tes voisins. Il frappera partout. Mais aie foi en Christ et confiance en Dieu. Voilà pourquoi j'insiste sur l'imploration. Il n'y a que le sang, il n'y a pas d'autre solution. Les diables réclament. Il veut frapper Pierre. Mais Jésus dit, mais moi j'ai prié pour toi. Moi, je t'ai servi déjà de parapluie. C'est-à-dire, tel que tu es assis, tu ne sais pas qu'il y a des choses qui se mijotent derrière ton dos. Tel que tu es assis, tu ne sais pas peut-être que derrière le coronavirus en question, les sorciers vont en profiter, les satanistes, les gens méchants de ta famille vont en profiter pour te faire du mal. Mais Jésus dit, moi j'ai prié pour toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur, Jésus-Christ est notre bouclier.
N'aie pas peur, Jésus-Christ a payé les prix. N'aie pas peur, il est écrit dans la Bible 365 fois, ne crains point. Quand tu te lèves chaque matin, ne crains point, ne crains rien. Rassure-toi, Jésus est au contrôle. Ici, les diables réclament de tuer la vie de Pierre. Jésus dit, nada, moi j'ai prié pour toi. Moi, je t'ai servi de parapluie. Moi, je suis ton protecteur. Moi, je suis ton Dieu. Moi, je suis le garant de ta vie. Moi, je vais payer. Ici, il dit, Jésus a déjà payé de sa vie pour sauver la nôtre. Alléluia. Ne tremble pas. Ne tremble pas. Tu as des différends avec les gens, arrange-les. Tu as des inimitiés avec les gens, appelle-les. Appelle, ça ne coûte rien de demander pardon. Réconcilie-toi avec toi-même, réconcilie-toi avec la famille, réconcilie-toi avec tout le monde. Sois prêt. Parce que qu'est-ce qui fait peur aux gens aujourd'hui? Parce que moi, je pense que notre génération, nous devrions être la génération la plus heureuse. Moi, je serais content que Jésus vienne même ce soir. Je suis content que pendant que je suis en train de parler, que Jésus m'enlève. C'est ce que nous attendons, pourquoi nous prions. Maintenant, qu'est-ce qui fait peur aux gens? Il y a un problème. Il y a un problème. Moi, j'aimerais vivre l'enlèvement, que Jésus m'enlève maintenant que je parte. Un chrétien ne peut pas avoir peur. Rassure-toi. Voilà le discours, il est tout différent. C'est un discours d'assurance. S'il y a des événements, s'il y a des quoi que ce soit, la Bible dit, même la contagion qui frappe en plein midi ne t'atteindra pas. Pourquoi? Parce que Jésus dit, j'ai déjà prié pour toi. Souvenez-vous du psaume 91. Il dit même la peste qui bat en pleine nuit ne t'atteindra pas. Quel que soit ce qu'on a préparé dans les ténèbres. Parce que ces choses qui se passent, il y a des choses déjà planifiées dans les ténèbres. J'ai dit à un de mes enfants qui est à Toulouse ce matin, il m'appelle, ah papa, comment ça? Je dis, oui, tout va bien, tout. Il dit, mais pas mon compagnon. J'ai dit, oh, moi j'ai compris. Moi j'ai demandé au Seigneur la première semaine de m'ouvrir les yeux. Quand le Seigneur m'a ouvert les yeux, j'ai compris. Lis bien la Bible. Quand tu lis dans Matthieu 24, il y a 9 fléaux, 9 points. 9 points qui doivent s'accomplir avant que Jésus ne vienne. Maintenant, quand tu comptes bien sur les 9, 6, nous les avons déjà vécus. Ce n'est pas mon enseignement d'aujourd'hui. Il reste 3. Si les 3 s'accomplissent, Jésus débarque. Comme les 3 ne sont pas encore accomplis, Jésus ne débarquera pas. On entendra tout, on verra tout, on verra tout. Mais il reste 3. Alors, bien-aimé dans les Christ, Jésus dit, Simon, Simon, Satan te réclame. Mais moi, j'ai prié pour toi. Rassure-toi que Jésus-Christ est la couverture de ta vie. Rassure-toi que Jésus te couvre. Si Jésus te couvre, même si Corona frappe, Corona ne t'atteindra pas. Si Jésus te couvre, même si les sorciers profitent derrière le virus, ils ne t'atteindront pas. Je te réconforte. Moi, il y a une sœur qui m'appelait d'Italie. Il y a une sœur qui m'appelait d'Italie. Elle m'a appelé, elle m'a dit, papa, je l'ai senti comment il est entré à moi. C'est un esprit. J'ai fait la proclamation de la parole de Dieu. J'ai senti comment il est sorti. Elle a cité les versets. La Bible déclare, tout celui qui boit le sang de Christ, le démon est sorti. C'est un esprit. C'est un esprit. Alors soyez rassurés que là où vous êtes, Jésus est au contrôle. Jésus a le dernier mot. La Bible dit il a déjà prié. Jésus a payé le plus grand prix. Jésus a payé le plus grand prix. Pour ce soir, nous terminons. Tu liras toi-même chez toi les psaumes 102 entiers. Avant la prière du soir, lis les psaumes 102 entiers. Commence à bénir le nom de l'Éternel parce que Jésus-Christ te sert de couverture. Et que cette semaine, que le sang qui a coulé sur la croix soit le sang qui te couvre. Que le prix de la vie de Jésus-Christ soit pour toi. Nous allons prier. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen, Yahweh, Amen. Alléluia, Amen. Là où tu as les mains levées, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes en train de prier ce soir. La Bible déclare, toi, tu as payé les prix. Tu as dit à Simon-Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille.
Tu connaissais et tu connais cette histoire des coronavirus. Tu connais, Seigneur, combien les satanistes et combien les diables, Seigneur, frappera le monde pendant cette période avec cette maladie. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare retour à l'envoyeur. Qu'aucun de tes enfants ne soit atteint, Seigneur. Là où ils sont chacun, Seigneur, comme Ésaïe 26 le dit au verset 20. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as seulement enfermés pour que nous puissions avoir renouvelé et restaurer notre relation avec toi. Aucun de tes enfants ne sera atteint. Quel que soit le coronavirus, quels que soient les microbes qui sillonnent Jésus-Christ, ils ne l'atteindront pas. Ils ne l'atteindront pas au nom de Jésus-Christ. J'ai ligote et j'enchaîne et déclare retour à l'expéditeur, le serpent de coronavirus, avec tous ses effets, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Même s'il a déjà vociféré son venin, sur qui que ce soit qui écoute ma voix, Jésus, je te connais, Seigneur. Si j'ai entendu que l'Italie, tu as fait, en plein milieu où les gens sont en train de mourir chaque jour, tu as fait pour une de tes filles, Seigneur, tu es capable de faire pour le reste du monde. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il enverra sa parole et sa parole guérira, Seigneur. Que ta parole de ce soir, Seigneur, comme tu as terminé par dire que tu as déjà prié pour nous, afin que notre foi ne défaille. Jésus, je sais que tu as déjà fait le reste du travail. Je sais que tu as déjà fait le reste du travail. Je sais que tu as déjà fait le reste du travail. Qu'aucun de ton peuple, Seigneur, qu'aucun de ton peuple, Seigneur, ne tombe par cette peste, ne tombe par cette contingent. Au contraire, je plaide le sang de la croix. Je plaide le sang de la croix. Je plaide ton sang précieux. Que ton sang sécurise ma soeur. Que ton sang couvre mon frère. Que ton sang couvre du plus petit au plus vieux. Que ton sang sécurise, qu'il n'y ait ni mort, ni contusion, Seigneur. Merci pour la pluie de ton sang. Merci pour la pluie de ton sang. Merci pour la protection divine. Merci parce que toi-même, Jésus, tu as couvert notre vie par ta mort et par ta résurrection. Alors, Seigneur, c'est quoi le virus? Si tu es ressuscité pour nous, c'est quoi le virus corona? C'est quoi le virus corona, Seigneur? Je sais que tu l'as déjà vaincu. Je sais que tu l'as déjà vaincu. Merci pour l'effusion de ton sang qui coule sur le peuple tout entier, sur la communauté Seigneur de Mélin, sur la communauté des Biennes, sur les enfants de l'île, sur la communauté des Bandals, sur tous ceux qui sont en Guinée équatoriale, sur tous ceux qui sont au Canada, sur toute la dispersion de tous nos bien-aimés, à travers le monde, Seigneur. Merci pour l'effusion de ton sang. Merci pour l'effusion de ton sang. La Bible déclare, le sang vous servira de signe sur chaque linton, sur chaque maison où il y aura les signes de sang. Il n'y aura ni plaie, ni contusion. Seigneur, nous savons que nous sortirons de cette calamité, Seigneur. Il n'y aura ni plaie, ni contusion parmi ton peuple. À toi la gloire, à toi la puissance. Nous te disons merci, toi le Dieu des cieux, toi qui couvres nos vies, toi qui as accepté de couvrir nos vies. Quand tu as dit à Simon-Pierre, le diable vous a réclamé qu'il veut vous cribler. Mais moi j'ai prié, c'est-à-dire tu t'es porté garant. Tu couvres nos vies, Seigneur. Tu couvres nos vies. Merci, Seigneur, pour la couverture. Merci, Seigneur, pour la couverture. Seigneur, merci pour la couverture. Seigneur, merci pour la couverture. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour la couverture sur la vie de tous tes enfants de par le monde. À toi la gloire et à ta puissance, Seigneur. Quiconque entendra ma voix, Seigneur, quel que soit, Seigneur, la peur qu'il a, Jésus-Christ, qui la peur l'écoute instantanément, et c'est là, au nom de Jésus, rassure ton peuple, chacun dans sa chambre haute, chacun là où il est confiné, chacun dans ses occupations. Seigneur, que tu as déjà payé les prix, que tu as prié pour nous. Merci Jésus. À toi la gloire et la puissance. Avec action des grâces, nous avons prié. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Amen, amen et amen.